Alors Magali, j'aimerais savoir dans un premier temps quel a été ton cheminement pour accepter tout simplement de signer en tant que directrice de l'agence L'amour sur mesure dans Les Princes et les Princesses de l'amour. Alors écoute, moi, W9 m'a contactée en décembre l'année dernière. J'ai rencontré donc la responsable de Studio 89, donc c'est Studio 89 qui m'a contactée en décembre, et elle m'a expliqué le changement qu'elle voulait apporter au programme. Et c'est son discours à elle qui m'a fait, je te le dis très sincèrement, plus que le programme en lui-même, parce que le discours qu'elle m'a tenu, pour moi, il était moi. C'est-à-dire qu'elle a su m'analyser, elle m'a dit, voilà, nous on veut, aujourd'hui on fait de la télé-réalité, il y a de plus en plus de programmes de télé-réalité. Ce qui manque en télé-réalité aujourd'hui, c'est peut-être cet aspect vraiment vrai qu'il y a dans plein d'autres programmes, tu vois, mais le fait que mon agence effectivement soit assez connue à l'extérieur et que j'ai une vraie relation avec mes candidats et qu'on soit très proches et qu'on le revendique et qu'on l'assume, tu vois, elle voulait ça et elle m'a dit, voilà, je veux à l'antenne quelqu'un qui va pouvoir, quand tu vas les engueuler, quand tu vas leur faire des reproches ou quand tu vas les aider ou leur tenir un discours qui est le tien de tous les jours, bah, du coup, c'est du vrai, ça veut dire que c'est pas fake, tu vois. Donc voilà, ça m'a plu et puis après je me suis dit, bon, au départ j'ai eu peur parce que je me suis dit, bien sûr, je sais que je vais me faire lyncher, c'est pas à moi d'être devant les caméras, mais en soi, comme elle m'a dit, aujourd'hui, j'ai une grosse agence. Pourquoi te faire lyncher? Parce que moi, j'ai un statut d'entreprise, tu vois. Mais en soi, c'est vrai qu'on a ce côté très naturel et ouvert parce qu'on s'ouvre beaucoup avec mes candidats. Et du coup, c'est vrai qu'elle m'a dit, si je mets quelqu'un d'autre à l'antenne que toi, ce ne sera pas crédible parce qu'en vrai, tu es la seule aujourd'hui qui a cette proximité-là avec eux, tous. Ouais. Donc, je me suis dit, OK... c'est une nouvelle aventure, moi j'aime les challenges, tu me connais. Une nouvelle corde. Voilà, tu me connais, tu sais comment je suis et j'aime essayer des choses, voilà, donc j'y suis allée. Moi j'ai pas vu de lynchage par rapport à ça, le fait que tu te mettes dans une émission comme celle-ci en tant que directrice d'agence. La seule chose que j'ai vue, c'est la question de la légitimité. Oui. Et c'est pour ça que j'ai envie de te poser la question pour que tu puisses y répondre. Beaucoup sur les réseaux sociaux, on peut dire, mais je comprends pas, Magali, elle est directrice d'une agence de placement de produits, non. Et là elle s'occupe d'amour. Alors pas du tout, moi je ne suis pas là, si tu veux, on n'a jamais revendiqué le fait que je sois là pour, comment dire, je ne suis pas une coach love, tu vois, c'est pas mon rôle et je veux pas ça, parce que pour moi c'est un rôle si demain je fais ça. C'est pour ça que je suis directrice d'une agence et qu'à l'intérieur de cette agence, on a fait appel à une thérapeute qui est une vraie professionnelle et qui va pouvoir les aider, faire plein de choses avec eux. Carole, que je ne peux pas faire. Hermano, qui est effectivement ce coach love et qui est plutôt ce Cupidon, tu vois, qui va… Matchmaker. Voilà, matchmaker. Et moi, qui suis la personne qui va pouvoir analyser les candidats. En fait, c'est ça qu'il voulait, c'était quelqu'un pour analyser les candidats et mais analyser sur quel terrain? Surtout parce que moi, mes candidats, ils se confient à moi surtout. Et tu le sais, enfin, je veux dire, moi, je connais toute leur vie. Oui, mais comment tu fais avec ceux qui ne sont pas tes candidats? J'ai appris à les connaître. Mais après, j'ai peut-être cette proximité avec les autres qui fait que du coup, maintenant, j'ai plus l'habitude que d'autres, tu vois, pour les décrypter et pour tout de suite cerner un petit peu plus vite leur personnalité, comment ils se comportent. Tu vois, j'arrive à voir quand voilà, ils sont comme ça parce qu'il y a la caméra ou est-ce qu'ils sont comme ça parce qu'ils sont vrais, puisque je les connais les trois quarts, et puis, voilà, tu vois, dans la vraie vie. Donc quand Anto, par exemple, il joue une scène, je lui dis, Anto, arrête de jouer, joue pas avec moi. Ça veut dire, et c'est ça que la production voulait. C'était ce côté, on ne scénarise pas, ça veut dire on veut du vrai. Mais étant donné que tu es leur patronne, ouais. Tu vois, au niveau de ton agence Shona Evans, est-ce que parfois tu n'as pas eu des difficultés pour pouvoir faire des remontrances, pour pouvoir dire ce que tu pensais, pour faire la part des choses? Ah non, pas du tout, au contraire. Il m'écoute et il sait que, et même Anto, tu vois, il sait que si moi je m'énerve, c'est parce qu'on se connaît dans la vraie vie et on est comme ça dans la vraie vie. Donc du coup, c'est hyper légitime parce que c'est vrai, c'est ce qu'elle m'a dit Florence Duhaillot, donc la directrice de studio. Qui d'autre tu vois, pour leur parler comme ça, pour que ce soit vrai et qu'eux-mêmes le ressentent comme du vrai et que du coup ils soient dans le vrai. Voilà.